Bonsoir. Alors oui, cette vidéo sort très peu de temps après la dernière. J'ai pas spécialement le temps de faire des vidéos parce que bon, je vous ai déjà dit que j'ai un examen de chimie analytique jeudi. Je suis pas spécialement bien avancé, mais là j'ai envie de vous parler un petit peu des TP qu'on fait en ce moment parce que là on a repris enfin pas spécialement enfin, mais on a repris les TP. Au début, j'avais fait TP polymère et là maintenant je fais TP chimie du solide. On a, je vous avais dit qu'il y avait quatre types de TP, donc là c'est le deuxième. Tout le monde tourne, donc on est un petit groupe. Et ce type de TP, en tout cas dans mon école, le CPM, il a un fonctionnement différent des autres, c'est-à-dire que on n'a pas chaque jour un TP, donc un sujet de TP différent où il y a des comptes rendus, etc. à faire. Mais ici, on a quatre grosses choses à faire, à terminer à la fin des 2 semaines de TP, parce qu'on a des semaines entières de TP, où on a TP quasiment tous les jours. Et on doit mener à bien ces quatre tâches avec tout ce qu'il faut entre-temps, avec toutes les analyses qu'il faut faire, les spectroscopies infrarouges, les diffractions par rayon X, etc., toutes les caractérisations qu'on doit faire. Et on doit en fait gérer notre temps avec toutes les choses qu'il faut faire. Donc ces quatre choses qu'il faut faire, enfin c'est les quatre grands axes de ce TP, de ces 2 semaines de TP. Il y a en premier lieu la synthétisation et l'étude euh, de, d'une céramique, donc de la méthode céramique, céramique simple, céramique mixte et autrement appelée céramique simultanée, enfin par méthode simultanée ou, et aussi une céramique mixte. Non, je l'ai déjà dit. Et non, une synthèse d'une céramique par coprécipitation. Donc il y a des choses qui changent. La méthode est différente. Il y a toujours du chauffage, de la mise en forme, etc., du frittage, chamotage. Mais il y a surtout dans la coprécipitation il y a un chauffage différent. Enfin, bref, on l'a fait. Je vais pas rentrer dans les détails. Mais voilà, on a fait certaines choses. Donc ça, c'est la première chose qu'on commence, la céramique tout court. Il y a aussi la germination et la croissance de monocristaux. Voilà, donc ça c'est un truc qu'on a commencé aussi. C'est un truc qu'on commence dès le début parce que c'est long, ça a duré un peu pendant tout le temps pendant toute la durée des TP. Il y a aussi la création, je sais pas comment ça s'appelle, des mots, donc un émail des émaux. Euh, Ça aussi, c'est un truc là qu'on va commencer. Il y a, si vous voulez, c'est à partir de de- d'éléments naturels ou pas forcément. Donc, comme éléments naturels qu'on a utilisés, par exemple, il y a par exemple du silex, enfin, tout ce qu'on veut en fait, qui contient les métaux qu'on veut à l'arrivée. Parce qu'on nous demande un émail avec certaines quantités de chacun des métaux qui sont demandés. Et on a à notre disposition plein de produits. Et on doit les utiliser avec un calcul spécial, donc un calcul assez long et assez barbant, mais qui se fait. On arrive à déterminer tous les réactifs qu'on doit prendre en essayant de déterminer, d'en utiliser le maximum qui sont naturels. Pourquoi? Parce que quand ils sont naturels, on observe qu'il y a plein de métaux déjà mélangés et pas juste un peu de zinc ou alors un peu de sodium ou de potassium ou n'importe quoi. Et donc ça nous permet d'avoir moins d'énergie à dépenser pour les relier entre eux en fait. C'est une des explications de pourquoi il vaut mieux privilégier les éléments et les matériaux naturels. Euh, à part ça, voilà, donc là c'est ce qu'on a commencé à faire, donc les calculs et tout, et on va commencer à mettre ça en pratique demain normalement. Et aussi, on a une quatrième chose qui est la méthode Sol-Gel, pour laquelle on a commencé donc, aussi dès le premier jour quasiment à former un film de silice par deep coating. Attention, terme très technique. C'est juste, on utilise, je crois, une solution de silice qu'on a préparée, qui est en train de se reposer.
on veut que ça soit un gel. Et après, on le met sur une plaque spéciale. Et après, ça va nous servir pour synthétiser une autre chose. Donc, par voie sol-gel, c'est une des méthodes qu'on a étudiées en cours de chimie du solide. Incroyable. Et voilà, donc ça, c'est les choses là qu'on va commencer. Enfin, on va commencer la vraie méthode sol-gel. Enfin, là, on va commencer à synthétiser le gel de silice, qui demande aussi un- des calculs, je crois, qu'on a déjà fait. Et voilà, ça c'est les quatre grosses choses. Et parmi toutes ces choses, il y a plein de petits trucs. Enfin, c'est découpé en plein de petites étapes. Et si vous voulez, on doit gérer toutes ces choses pour mener ça à bien à la fin. Et on a une espèce de feuille de route, enfin, une espèce de planning avec les plages horaires conseillées pour chacune des choses à faire. Donc, pas les quatre grosses, mais chacun des petits trucs. Par exemple, pour les céramiques, on a céramique. Par exemple, entre le premier jour et la moitié du deuxième jour, puis après céramique mixte de la moitié du deuxième jour au, je sais pas, au quatrième jour par exemple. Et entre-temps, il y a la coprécipitation, par exemple, la moitié du premier jour jusqu'au troisième jour. Enfin, j'ai plus exactement les trucs en tête. Tout ça, c'est un seul et même truc, mais divisé en plein de petits trucs. On a aussi, par exemple, le fritage, etc. Enfin, plein de petites étapes qui sont utiles pour chacune des grosses parties. Et s'il y avait une chose peut-être à retenir de cette épée là, avec les 2 premiers jours qu'on a eus, qui sont quand même assez longs parce qu'on commence à 8h30, on finit à 17h, 17h30, et on est quasiment tout le temps dans cette salle de TP. Donc on est tout le temps dedans. Donc même déjà rien qu'en 2 jours, on a déjà fait pas mal de choses et on voit déjà pas mal de choses. On a déjà une petite idée de ce qui se passe pendant cette épée. Et s'il y avait vraiment une chose à retenir, je pense, c'est qu'on fait que broyer des poudres. On fait que ça. Les mortiers, les pilons, c'est le truc qu'on utilise le plus. Et c'est ultra redondant, juste pour ça. Après, c'est pas très compliqué parce qu'il y a assez beaucoup. On suit beaucoup des protocoles. Les seuls trucs qu'on produit nous-mêmes, qu'on apporte nous-mêmes niveau connaissance, c'est des calculs. Par exemple, des calculs de masse à mettre, à introduire pour faire des solutions à telle concentration. Donc à ce niveau-là, c'est pas non plus palpitant. Euh, je comprends qu'il y ait des gens qui puissent aimer, hein, forcément. C'est pas que j'aime pas, mais c'est que je trouve ça sympa parce que c'est pas trop compliqué. Les manips sont expliqués, etc. Moi qui suis pas trop à l'aise à la base niveau manip et tout, ben là j'arrive à me faire pas mal la main dessus. Enfin, pas mal. J'arrive à manipuler en fait sans forcément avoir des grosses connaissances à la base. Rien qu'en en suivant les énoncés et en ayant un tantinet de bon sens, que tout le monde a bien évidemment. Euh, voilà, ça va. Un bon début. Ce qui motive, c'est on est plutôt dans les temps et en fait, j'aime bien le côté qu'on doit s'organiser et d'essayer d'à peu près tout gérer, de dire bon là, pendant ce temps-là, on lance ça pendant 1 heure pour le faire chauffer, pendant ce temps-là, on prépare autre chose pour demain, etc. Et c'est super cool. Là d'ailleurs, il y a un truc qui tourne pendant cette nuit pour l'utiliser demain. Et voilà, donc bilan, ça va. Bilan, ça va, pas plus, pas moins, mais bon, ça va parce que c'est pas trop compliqué, on arrive à être dedans et voilà, on arrive à peu près à avancer. Mais sinon, pas non plus ouf parce que c'est un peu toujours la même chose, mais ça va, les profs sont cool et tout, donc bonne ambiance et donc agréable quand même. Donc voilà, j'espère que ça vous aura peut-être donné une petite idée de ce qu'on peut faire en école d'ingénieur. Je vous reparlerai bien évidemment des prochains TP qu'on va faire, qui seront des TP de chimie analytique et de chimie organique et de génie chimique, sciences pour l'ingénieur, qui commencent à partir de maintenant. Et voilà, j'espère que j'arriverai à faire quelques petites vidéos sur ce qu'on fait vraiment en école d'ingénieur, niveau cours et tout, parce que je pense que c'est peut-être ce qui vous intéresse le plus. Et voilà, donc je vous dis à la prochaine fois, peut-être pour parler des nouvelles matières qu'on a déjà eues et qu'on va avoir, puisque là on a encore des examens actuellement. Et voilà, bonne soirée à vous et travaillez, hein, travaillez bien. Ciao.